Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'effets pour la basse et je vais vous présenter mon pedalboard 2023-2024 j'espère, parce que en fait il n'a pas vraiment évolué depuis quelques mois. Donc je vais vous présenter une version stable et on parlera ensuite de l'évolution que je prévois. Allez, on se retrouve devant le pedalboard. Donc voici le pedalboard en question. Donc vous pouvez voir que il y a un certain nombre d'effets, certains qui étaient déjà présents sur le pedalboard de l'année dernière, puis des nouveaux effets. Alors le pedalboard en lui-même fait 50 de largeur sur 18, il me semble, 18 ou 20. Il possède une alimentation qui est située sous le dessous. Voilà, une alimentation Harley-Benton qui est capable de donner du 9 volts ou du 12 volts ou du 18 volts sur certaines sorties, ce qui m'arrange bien parce qu'en fait l'élément central du pedalboard, qui est le préampli Revolt Bass ici, fonctionne en 12 volts. Quoi dire, je pense que je vais vous présenter les effets dans l'ordre de la chaîne. Donc la basse arrive par ce câble ici, dans cette pédale qui s'appelle une wiretap. Donc la wiretap était déjà présente dans le pedalboard précédent. Actuellement je m'en sers essentiellement lorsqu'on fait des balances, lorsqu'on joue en live. Ça me permet d'enregistrer ce que je joue pendant qu'on fait les balances et de pouvoir rejouer le morceau pendant que les autres membres du groupe jouent sur mon playback, afin que je puisse régler le son en façade, parce que c'est moi qui m'occupe aussi de ça. Donc sortie de cette wiretap, on arrive dans l'accordeur, donc là qui me permet aussi de couper le son entrant, pour pouvoir vraiment avoir un silence complet lorsque je joue, parce que par exemple là il est désactivé. Voilà, je peux avoir des résonances sur la basse, si j'appuie là, hop, ça coupe tout et on est tranquille. Donc la suite, on arrive sur un octaveur. Donc j'en avais déjà un sur le précédent pedalboard, mais là j'en ai changé, je suis parti sur le MXR Bass Octave Deluxe, qui je trouvais un peu plus organique. Je peux vous faire écouter un petit peu ce que ça donne à chaque fois, chaque élément, hein. Ce sera peut-être plus intéressant. Donc là j'ai que le compresseur activé, je vais le désactiver du coup. Alors le compresseur, l'octaveur, souvent on l'utilise sur les cordes assez fines, pour pouvoir avoir un son un peu plus synthétique. Mais moi j'aime bien l'utiliser sur les cordes graves aussi, puisque ça donne un son un petit peu plus grave, à défaut de pouvoir dire autre chose. Voilà. Donc après cet octaveur, j'arrive dans une pédale qui s'appelle le Microtube X, qui est un clone d'une pédale équivalente chez Darkglass. Là, c'est une pédale de Demon FX qui coûte 3 fois moins cher. Alors celle-là, je m'en sers essentiellement comme equalizer, parce que ça me permet de creuser un petit peu les médiums. Rendre le son un petit peu plus gras avec un petit peu de distorsion. Je mets juste un tout petit peu de distorsion pour d'épaissir un petit peu mon son. Alors je l'ai mis là parce que j'avais pas beaucoup de place pour le mettre ailleurs en fait, tout simplement. Parce qu'après je passe par le compresseur ici. Normalement j'aurais peut-être dû inverser ces deux effets, mais bon, je sais pas trop si j'aurais eu la place par rapport au connectique. Donc si j'engage le compresseur, moi me sert essentiellement à calmer mon jeu, c'est-à-dire que en condition de live, souvent on est dans l'action et puis effectivement c'est compliqué de se maîtriser, et moi je m'en sers essentiellement pour lisser un petit peu mon attaque.
subtil hein, comme effet. Donc sorti de ce compresseur, on arrive dans le cœur du sujet qui est le Revolt Bass. Donc c'est un préampli à 3 canaux, un canal clair, un canal saturé et un canal de distorsion. Donc les deux derniers ont une équalisation commune et le premier une égalisation basse et aiguë indépendante. Donc on peut régler le gain, le volume. Donc je vous montre rapidement à quoi ça correspond. Donc ça c'est mon son clair. Enfin, c'est mon son sans sans le Revolt activé. Donc c'est très subtil. Voilà, ça arrondit le son. Donc c'est une simulation d'un ampli en PEG. Le canal saturé, là on entend bien la saturation ici. Et puis vous voyez, le compresseur ici s'active quand je tire sur les cordes pour dire de lisser un petit peu mon signal. Et le canal de distorsion, voilà, une bonne disto assez moderne. Donc sorti de ce préampli, je pourrais sortir sur la sortie out, mais j'utilise une boucle d'effet qui va vers un chorus. Donc le chorus est situé après la distorsion, donc ça permet de chaîner l'effet comme il faut, parce que mettre un chorus avant la distorsion, je trouve que ça fait un effet bizarre. Donc le chorus, ça donne ceci. Hein. Effet de modulation quoi. Juste après le chorus, j'ai une pédale de boost, c'est une TC Electronics Spark. Donc celle-là, elle me permet d'augmenter le volume de sortie de mon pedalboard sans avoir à toucher à ma guitare pendant que je joue. Donc je peux continuer à jouer et appuyer sur un bouton pour augmenter le volume de sortie. Alors c'est intéressant quand on fait des parties où on veut se mettre un peu en avant, comme des solos, ou des parties où la basse doit être un petit peu plus présente. Voilà. Donc pas trop, parce qu'après on va faire saturer la sono ou l'ampli ou sur ce quoi on est branché en fait. Donc là, à partir de là, je reviens dans le préampli sur le retour de la boucle d'effet et je sors sur la sortie sur ce petit boîtier qui est un Torpedo Cab M+, qui est en fait une simulation d'enceinte. Je pourrais très bien sortir directement avec la sortie XLR sur la sono avec le Revolt Bass, mais avec ça, ça me permet de sortir directement sur la sono avec une simulation de micro qui capture une enceinte d'un ampli et tout en même temps utiliser la sortie de cette pédale comme je le fais actuellement pour brancher sur mon ampli qui est sur scène. Donc ça me permet d'avoir un ampli sur scène qui n'est pas repiqué par un micro, mais sur laquelle j'envoie directement une simulation de repiquage avec cette pédale là. Alors il faut savoir que moi je joue direct en sono depuis quelques temps, j'ai plus d'ampli sur scène parce que ça prend beaucoup de place et on n'a pas toujours la place avec déjà les deux gros amplis de nos collègues guitaristes. Et ce qui se passe c'est que je joue direct dans la sono et ça va très bien comme ça. Voilà, on a fait le tour du pedalboard. Donc j'en reviens un petit peu à ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est que ce pedalboard là est complet, il n'y a pas bougé vraiment depuis quelques mois, mais vous constatez que c'est assez brouillon. Moi j'aime pas, il y a des fils qui ressortent de partout, c'est extrêmement compliqué d'aller changer la connectique ou d'aller brancher une nouvelle pédale. Puis vous voyez, j'ai deux pédales que j'arrive pas à intégrer dessus parce qu'il n'y a pas la place tout simplement.
Je vous reprends là parce que le pédalboard, c'est pas toujours très intéressant. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place sur ce pédalboard, et moi ce qui m'intéresserait, ça serait de pouvoir déjà d'une part rajouter les pédales que je vous ai présentées, la Torpedo Cab M et la Wiretap sur le pédalboard pour pas devoir les trimballer, les brancher et puis essayer de me débrouiller pour qu'elles fonctionnent sans que je shoote dedans. Et pouvoir éventuellement rajouter un ou plusieurs effets à l'avenir. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en quête d'un pedalboard et là je suis tombé sur des centaines et des centaines de références avec des tailles diverses et variées, et j'ai pas forcément trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Donc je me suis tourné vers une solution un petit peu plus personnalisée. Et je suis tombé sur un constructeur de pedalboard et de pedal case qui s'appelle R87, qui est localisé à La Rochelle. Et dans une de ses dernières vidéos, il présentait la méthodologie pour pouvoir concevoir son pedalboard afin de faire une commande. Donc pour ce faire, je suis allé sur le site qui s'appelle Pedal Playground. Pedal Playground. Bref, je suis allé sur le site dont je vous écris l'adresse juste là. Pour essayer de placer un petit peu mes effets et voir ce que je pouvais faire comme pedalboard adapté à ce qui me conviendrait le mieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'ordi et puis qu'on fasse la conception ensemble. Voilà, donc on se retrouve sur Pedal Playground, le site qui est conseillé par R87. Donc c'est tout en anglais, c'est un peu délicat parce que les mesures sont en pouces, mais donc ça veut dire qu'il faut faire des conversions. Donc le logiciel permet de sélectionner des pedalboards préexistants. Vous voyez, il y a toute une collection assez importante. Et aussi une collection importante de pédales. Donc il suffit de faire une recherche. On va commencer par la Wiretap. Dans l'ordre. Voilà, et puis elle apparaît ici à l'échelle qui est sélectionnée. On va prendre une échelle un peu plus grande éventuellement. Et donc j'ai plus qu'à ajouter toutes mes pédales. Basse Octave Deluxe. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manque une. La Polytune. C'est un Polytune mini. Voilà. Donc voilà, à partir de là, il va falloir que je trouve une façon de positionner ces effets sur un pedalboard. Alors on va essayer d'en prendre un assez connu, un Pedal Train, par exemple Metro 24, non pas un Metro, un Nano 24 peut-être, un Novo 24, voilà. Vous voyez, avec ça il y a quand même de quoi mettre pas mal d'effets. Donc on peut les placer, on peut les chaîner, enfin on peut pas les chaîner, on peut les déplacer simplement pour dire un petit peu de manière logique où est-ce qu'on voudrait les placer. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que il y a des rulers, donc il y a des règles de 10 cm, et il y a une règle de 30 cm, je crois aussi. Ruler, non. Ah, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y en avait une. Ah, c'est une 12 inch, voilà, c'est une 30 cm. Donc les éléments, on peut les tourner aussi accessoirement. Voilà, on les met dans la position qu'on veut. Ici aussi. Voilà. Et donc les règles ici, ça peut être intéressant. Par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est laisser 2 ou 3 cm entre chaque connecteur. Vous voyez, donc je vais pouvoir mettre 3 cm ici. Par exemple, je les mets pas dans le bon ordre, hein, mais voilà. Je déplace la règle ici, je vois qu'il y a 3 cm
entre chaque connecteur, et du coup j'ai un espacement qui est cohérent et qui est compatible avec la plupart des câbles patch que je voudrais utiliser, quoi. Ah oui, il me manque aussi l'essentiel, c'est l'alimentation du pedalboard. Alors sur certains pedalboards on peut la cacher en dessous, mais je vais voir si je peux pas la placer en surface, parce que j'ai déjà une petite idée du pedalboard que je voudrais. Mais ça, je vous réserve la surprise pour juste après. L'alimentation que j'ai sélectionnée, c'est une Harley Benton 10 AC Pro. Donc qui s'alimente directement avec une fiche CE, IEC, je ne sais plus comment on appelle ça, et qui propose un petit peu plus de connectique, hein, vous voyez, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées 9 volts avec différents ampérages, et beaucoup de souplesse sur la sélection des 4 dernières, hein. Je peux prendre du 9 volts, du 12 volts, du 18 volts, j'ai même une sortie USB. Donc c'est vraiment la machine de guerre qui va me permettre de pouvoir brancher vraiment absolument tout et de prévoir un petit peu plus pour l'avenir aussi. Malheureusement, cette alimentation n'est pas disponible dans les... Je vais quand même faire la recherche. Harley Benton, ISO, voilà. Ou alors si je mets juste ISO... Ah, PowerPlant, ah, il n'y a que celle-là. La ISO 2 Pro. Moi c'est une ISO 10 Pro, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les dimensions de cet effet. 19,5 en largeur et en longueur, je suis à 8,5. Allez, on va mettre 9. On va prévoir large, on va faire 9 sur 20. Voilà. Donc pour la simuler dans Pedal Playground, il faut faire une petite conversion, donc 20 cm en pouces, ça fait 7,87. Donc on peut ajouter une pédale ici, ISO 10 Pro AC, donc de 7,87. Et 9 cm, on est à 3,54. Voilà, 3,54. Et voici ma brique à côté de mon pedalboard. Voilà. Vous voyez quand on passe la règle au-dessus. Alors on va faire Move Front. Voilà. On est bien à 20 cm sur 9. Voilà. Donc avec tout ça, il faut que j'arrive à monter le pedalboard de mes rêves. Cependant, je vais vous épargner la recherche parce que je l'ai déjà faite. Et je me suis fixé sur un constructeur de pedalboard qui s'appelle R87 et qui propose un pedalboard, des pedalboards sur mesure. Alors, le pedalboard en question s'appelle le R103. Et sur le R103, on peut choisir la longueur, la largeur et des options. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une planche avec du bois produit localement. Enfin, il y a des choses intéressantes. Je vous laisse aller voir son site. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette planche qu'on peut personnaliser avec des poignées, un rehausseur, un pont pour mettre l'alimentation en dessous, et il donne effectivement des exemples qui peuvent être intéressants. Donc j'ai travaillé sur les dimensions de mon pedalboard et je suis arrivé en fait sur une longueur de 30 sur 55. Voilà. Donc en fait j'avais oublié que je voulais rajouter cette petite pédale de Wawa qui me paraissait intéressante à pouvoir mettre sur ce pedalboard là. Alors ici il y a un creux et ici aussi il reste un creux parce qu'en fait c'est là que sont les poignées. L'alimentation est en dessous ici, vous voyez en vert. Ici ça représente le pont qui est fourni.
et j'ai essayé de placer les différents éléments qui me paraissaient de manière logique. Donc j'ai bien respecté l'espacement de 3 cm entre chaque pédale pour pouvoir facilement mettre les connecteurs. Sauf ici, effectivement, où là je prévois comme la pédale va être rehaussée, je prévois de mettre un câble coudé qui va pouvoir longer ici la rigole entre les deux effets. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai passé la commande chez R87 il y a quelques jours. Le processus de fabrication en fait se déroule d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire que si on commande avant la fin du mois, on le reçoit avant la fin du mois suivant. Fonctionne par batch. Et donc a priori je devrais le recevoir d'ici quelques jours. Voilà. Donc je reprends un petit peu le projet. On va rentrer la basse ici, dans la pédale wah-wah. Peut-être passer dans l'octaveur puis dans le compresseur, aller dans le préampli, puis passer tous les effets ici pour retourner dans la boucle d'effets et sortir sur la sono. Voilà, donc c'est l'idée. Maintenant on verra bien si c'est viable une fois qu'on va brancher tout ça. Voilà, j'espère que cette étape de conception vous a intéressé et que comme moi vous êtes impatient de recevoir le pedalboard de chez R87 et qu'on déballera et sur lequel j'installerai tous mes effets dans une prochaine vidéo. Allez, salut!